Bonjour les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à l'Olympique Lyonnais et à la Dubaï Super Cup qui va se dérouler donc du 8 au 16 décembre, même si pour l'Olympique Lyonnais ce sera beaucoup plus court puisque ce sera du 8 au 11, on va voir ça un petit peu plus tard. Donc le 8, c'est dans 2 jours, hein, donc il faudra évidemment regarder ça avec intérêt parce que les adversaires sont de très très haut niveau. Donc vous le voyez ici, le match aura lieu à 16h30, il ne sera diffusé à ma connaissance que sur l'OL Play. Idem pour le match de dimanche face à Liverpool, donc à 15h. Et vous allez voir, cette coupe de Dubaï a un fonctionnement un petit peu particulier. Alors comme on peut le voir ici, il y aura un total de 4 matchs, mais toutes les équipes ne vont pas se rencontrer puisque nous jouerons Arsenal et Liverpool, mais nous ne rencontrerons pas le Milan AC, donc il y aura 4 matchs, chaque équipe va jouer 2 matchs pendant le tournoi, et la petite particularité c'est qu'après chaque match, il y aura un penalty shootout, hein, donc une séance de penalty. Alors on ne précise pas combien de penalty, mais je pense que ce sera 5, et donc 3 points seront attribués à l'équipe qui aura gagné le match, 0 points évidemment si vous perdez, mais il y aura 2 points pour un match nul et 1 point sera attribué à l'équipe qui va gagner la séance de penalty. Donc vous pouvez gagner 1 point même si vous avez perdu si vous gagnez la séance de pénaux, et vous pouvez marquer 4 points si vous gagnez le match et que vous gagnez la séance de pénaux. Donc un système assez original. Bon, j'ai pas vraiment d'avis sur le sujet, mais on va dire que ça rajoute une petite dramaturgie à la fin du match. On va voir un petit peu ce que ça donne. Alors par rapport à Liverpool et Arsenal, l'Olympique Lyonnais aura un avantage certain, c'est d'avoir finalement très peu d'absents, hormis Tagliafico et Carl Toko Ekambi. Et donc le club a publié le groupe de 24 qui va se déplacer donc à cette Dubaï Cup. Donc je ne sais pas combien de remplaçants sont autorisés, hein, si c'est 5, si c'est plus. Ce que j'espère, c'est qu'on va voir se dessiner une équipe, je dirais, constante en termes d'effectifs. Ce qui me déçoit beaucoup, mais je me suis déjà exprimé sur le sujet, c'est de voir la présence de Boateng, qui selon moi ne devrait plus faire partie de l'effectif. Je pense que le jeune Koumbedi aura peut-être sa chance, parce que il faut absolument trouver une rotation sur Malo Gusto. Au milieu de terrain, est-ce que Houssem Aouar sera encore titulaire malgré des prestations, on va dire, un petit peu délicate? Est-ce que Tété, qui n'a pas convaincu tout le monde, moi je l'ai trouvé pas mal, mais d'autres l'ont trouvé mauvais, donc bon, est-ce qu'il sera encore là? En tout cas, on va voir par rapport au match de Louvain, si une équipe se dessine, qui serait composée donc d'Anthony Lopez dans les buts. En défense centrale, donc, est-ce qu'on aura Diomandé, Lukeba ou Boateng Lukeba? Bon, c'est difficile à dire. Dans les latéraux, a priori, Enrique restera à gauche et bien sûr Malo Gusto à droite. Au milieu de terrain, alors là c'est la grande inconnue, a priori Tolisso en sera. Pour Houssem Aouar, ce n'est pas certain, vu que malgré quand même la confiance que lui a accordée Laurent Blanc, il n'a pas encore vraiment convaincu. Cacré, Le Penant, bon, vous savez que Laurent Blanc n'est pas fan des jeunes, il en a déjà 2 en défense. À mon avis, au milieu de terrain, il voudra plutôt de l'expérience, donc on aura sans doute Thiago Mendes. Romain Fèvre, lui, a montré qu'il avait retrouvé des cannes, ce qui est une bonne nouvelle, mais bon, après, techniquement, je l'ai pas trouvé dingo. Jeffrey Nadelaï, lui, revient de blessure, donc à mon avis, il ne sera pas titulaire, donc il est fort possible qu'on aille avec Tolisso, Aouar, peut-être pour une autre tentative, mais ce n'est pas certain, et peut-être, Mendes, Cacré ou Le Penant si Laurent Blanc veut de la vitesse. En attaque, a priori, en l'absence de Carl Toko Ekambi, Ryan Cherki aura à nouveau sa chance, même si j'ai trouvé Barcola très intéressant face à Louvain. Tété, à mon avis, sera aligné, et Lacazette en pointe avec Dembélé en remplaçant. Voilà, donc on se retrouvera après le match. Je ferai un débrief, hein, le temps de le faire et de le monter, donc une demi-heure à 3/4 d'heure après la fin du match pour vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas évidemment à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles informations. Merci, au revoir.